na 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 na. Oh na 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 na. Café Céleste. Yes, merci Mario, notre trucker national. Et bonjour à tous, bon matin, bonne nuit à ceux qui sont en différé. Merci de nous recevoir, Lawrence à l'aiguillage et ainsi que moi-même. Et nous vous saluons dans le nom de Jésus. On espère que vous allez bien, sinon vous allez ressortir bien et mieux que vous êtes entrés. Amen. Je veux saluer chacune qui est là. Je vais prendre le temps de les saluer. J'avais 7h43, j'ai écrit à Lawrence, mais je me suis trompé. J'ai mis ça sur le stream au lieu du private. Ça, j'ai dit, je suis là. Puis là, j'ai messagé de vie Patrick qui dit, moi aussi, je suis là avec ma chienne Cali. Allô, Cali? C'est bon. Bon matin à Francine, Gaston, bon matin de Sherbrooke, Émile, Michel, Geneviève, Pauline, Kathleen, bon matin. On a une bonne gang de Sherbrooke, là. Yes. Nancy, bon matin, j'espère que ta cheville va mieux. On continue de prier pour toi. Nicole, Stéphanie, bon matin, Stéphanie. Joanne, Anne, oui, Anne, Pasteur Anne. Hey, Anne, une bonne fois, il faut en faire un ensemble. Je vais t'inviter. Jean-Charles, j'espère que ça va bien. Bon matin. Blessings to you, Jean-Charles. Odette, Mario, Jean-Claude, Thierry. Bon matin à tous. Il va falloir que je passe maintenant à vous remercier. Je veux vraiment vous remercier de nous recevoir. Je veux remercier d'être là et aussi de partager. Quand vous partagez, eh bien, ça fait que si vous avez été béni, vous pouvez bénir quelqu'un d'autre qui peut-être a besoin de la même parole que vous venez d'entendre. Et merci d'être dans nos vies. C'est une bénédiction pour moi. Je suis honoré de pouvoir vous servir. Et je veux faire quelques annonces rapides. Je ne sais pas souvent que je fais des annonces, mais la semaine prochaine, samedi le 31 août qui s'en vient, c'est la fin de semaine de la fête du travail. 31 août, c'est une fête de quartier à Montréal, au parc Jean-Paul Mousseau, Montréal, de 15h45 à 19h45. Il va y avoir David Gass, Martin Paquette, Van Music qui va faire du slam, et ainsi que mes boys et moi-même, le Luc Gingras Band, on va être là et on va aller chanter dans un quartier où il y a beaucoup de besoins. Le quartier, c'est la fête de quartier Parc Jean-Paul Mousseau qui est organisée par mon ami. Merci Lawrence vraiment pour la belle photo. Et on vous invite à venir en grand nombre. C'est gratuit. On est dehors, on joue dehors. Ma grand-mère m'a toujours dit, va jouer dehors. J'y tapais ses nerfs. Et c'est pour ça que je t'ai appelé pour être évangéliste, aller chanter dehors. Et partout où les captifs sont, pour pouvoir leur annoncer la liberté. On va être là. Si ça vous dit de venir, vous êtes les bienvenus. Allez voir sur le site web lucgingras.com dans la section itinéraire et vous allez pouvoir avoir plus de détails. Aussi, le vendredi 6 septembre, on va être au centre Selon son cœur, un vendredi soir, le 6 septembre, pour le 15e anniversaire de l'église Centre Selon son cœur, où c'est mon ami Peter Shannon, mon ancien guitariste, qui est venu avec moi aux États-Unis, un peu partout. Et on va bien sûr, mon band et moi, on va jouer, mais il va y avoir un temps de partage, de souvenirs. Et si ça vous tente de venir, c'est à Saint-Esprit. Oui, il y a une ville qui s'appelle Saint-Esprit au Québec. Yes! Alors, on va être là au Centre Selon son cœur pour célébrer avec eux leur 15e anniversaire. Et ils me font un honneur en m'invitant pour démarrer le week-end. Alors, si ça vous tente de venir, on va louer. Si vous voulez amener quelqu'un avec vous qui ne connaît pas encore Christ le Roi, eh bien, invitez-la. Ça peut faire toute la différence. Alors, merci à tous aussi qui nous soutenez. Vous êtes partenaires avec nous. Nous vous chérissons. C'est à cause de vous qu'on peut continuer et faire ce qu'on fait en ce moment gratuitement. On va tout de suite aller à la prière, mais juste avant d'aller à la prière, j'aimerais vous dire que j'ouvre un nouveau département et ça va être Marjolaine Richard et mon ami Patrick Savoie qui a accepté, qui vont prier, qui vont officiellement, lorsque vous laissez des besoins de prière, souvent je ne les vois pas
et je ne veux pas passer à côté de vos besoins. Alors, vous savez, on ne peut pas faire seul ce qui se fait juste en équipe. Alors, j'ai demandé à Marjolaine, qui est souvent là, qui apporte des versets et tout, et ainsi que Patrick, qui est un homme de prière, qui soutient mon ministère dans la prière beaucoup. Alors, je leur ai demandé qu'ils vont voir les besoins et ils vont les compiler. Et pendant la semaine, ils vont prier pour vous aussi. Donc, je prie moi aussi, mais j'ai du renfort de prière. Et on va voir ce que ça va développer. Donc, merci à toi, Marjolaine, et ainsi qu'à Patrick d'avoir accepté. Et sans plus tarder, j'aimerais qu'on prie. Dans le nom de Jésus, on déclare le ciel ouvert sur tous les besoins qui vont apparaître maintenant. Mais on veut élever Geneviève en ce moment avec ce cancer de glande thyroïde. Nous déclarons la vie, nous déclarons la santé. Nous disons à ce cancer de sécher dans le nom de Jésus. Déclarons la santé divine, Geneviève, sur toi. Nous prions pour Jaël aussi, pour un rein. J'aimerais ça que Ali nous tienne au courant. Et en parlant d'Ali, on parle aussi concernant cette fibromyalgie. Sois guéri. S'il y en a d'autres que vous avez des maladies dans ce type-là, fibromyalgie ou dans votre corps, soyez guéris en ce moment. Et si vous êtes guéris, ne manquez pas de glorifier Dieu. La gloire revient au Seigneur. Amen. On veut élever Marie-France avec la scoliose dans le nom de Jésus, que cette colonne vertébrale se redresse miraculeusement dans le nom de Jésus. On prie pour Nancy, pour ta cheville, soit complètement restaurée. Nous déclarons qu'il n'y aura aucune séquelle sur cette cheville où tu as été blessé. Dans le nom de Jésus, sois guéri. On prie pour Mario aussi, pour Caroline, cancer du côlon, phase 4 et métastase dans le foie. On prie principalement que Christ vienne dans le cœur de Caroline, qu'elle puisse se tourner vers Christ. C'est la chose la plus importante. Déclarons le salut dans sa vie et aussi la compréhension du salut dans le nom de Jésus. Hey, les amis, si vous avez des besoins, ne manquez pas d'en faire part. Comme je vous dis, Marjolaine et Patrick vont prendre en note ces choses-là, puis on va continuer à prier pour vous. Ce n'est pas parce qu'on ne le dit pas publiquement qu'on ne prie pas pour vous, OK? Nous prions pour vous. Amen. Prenez votre Bible, on va déclarer ensemble. Voici ma Bible. Je suis ce qu'elle dit que je suis. J'ai ce qu'elle dit que j'ai. Come on! Et je peux faire ce qu'elle dit que je peux faire. Je me dispose en cet instant pour entendre la parole de Dieu et savoir ce qu'il a fait de moi. Je ne serai plus jamais la même au nom de Jésus. Amen. Gloire à Dieu. Et savoir ce qu'il a fait de moi. J'aimerais savoir, est-ce que tu sais ce qu'il a fait de toi? Est-ce que tu te souviens ce qu'il a fait de toi? Et c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. La semaine dernière, je vous parlais, le titre est très 2 plus, pour que 2 plus 2 fasse 4. Alors, je me suis dit, est-ce qu'on va faire ça pour que 4 plus 4 fasse 8? Non, on ne fera pas ça. Mais j'avais comme titre aujourd'hui sur mon cœur, ce que tu dois savoir ou te souvenir. Je répète, ce que tu dois savoir ou te souvenir. Il est important quand la foi ne fait pas que ressentir. Nous ressentons des choses par la foi, c'est certain, mais nous ne sommes pas dirigés par ce que nous ressentons. Nous sommes dirigés par ce que nous savons, ce que nous avons reçu, ce que le Seigneur nous dit par sa parole. Amen. Et que nous pouvons entrer ensuite dans le territoire de la parole qu'il a déclarée sur nous. Amen. J'aimerais vous dire ce que le Seigneur me met à cœur de vous parler. Et j'aimerais que vous vous souveniez de cette parole. Le jour que tu sauras qui tu es vraiment en Jésus, l'ennemi, son pouvoir, ses tactiques, ses pièges n'auront plus d'emprise ni lien sur ta vie. Je répète. Là, il devrait avoir, oui, c'est ça. Merci, Lawrence. Le jour que tu sauras qui tu es vraiment en Jésus, l'ennemi, son pouvoir, ses tactiques, ses pièges n'auront plus d'emprise ni lien sur ta vie. Selon qu'il est écrit, les amis, Jésus a dit ceci, « Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. » Je répète, si donc le Fils t'affranchit,
tu seras réellement libre. Jésus l'a promis. Lorsqu'il a dit, je fais partie de ceux qui croient que tout ce que Jésus a dit et a fait sont des avenues, des chemins de gloire dans le territoire des cœurs où le royaume de Dieu est installé. Si donc le Fils t'affranchit, et je déclare la liberté sur ta vie aujourd'hui, je déclare que là où il y a des choses dans ta vie où tu es captif, captive, tu sais, on va chanter dans les prisons. Tu n'es pas obligé d'être dans une prison pour être captif, pour être captive. Et j'aimerais te dire que le Seigneur veut te libérer aujourd'hui. C'est écrit aussi pour ceux qui peut-être vous êtes plus matures dans la foi. Ça fait longtemps que vous connaissez le Seigneur. Puis quand on dit, si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libre. On le dit souvent à ceux qui ne connaissent pas encore Christ. Mais je le dis à toi qui connais Christ. Mais je le dis aussi pour les plus vieux, là, les plus matures, qui disent, ah ça, c'est du bébé stuff. Eh bien, j'aimerais t'amener une parole de Paul dans Galates où il dit, c'est donc pour la liberté que Christ nous a affranchis. C'est pour la liberté que Christ nous a affranchis. Demeurez donc fermes et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et lorsqu'il parle de cela, il parle aussi concernant de ne pas devenir légaliste, de ne pas devenir des pharisiens, de ne pas s'enliser à ce que c'est seulement de la lettre sans avoir la démonstration de la foi qui vient avec. J'aimerais vous dire une chose. Je ne sais pas où tu en es, mais est-ce que tu sais vraiment qui tu es en Christ Jésus? Est-ce que tu sais vraiment qui tu es? Et je ne parle pas de cela pour te bâtir l'ego, là. Je parle de cela pour savoir qui tu es, homme, femme de Dieu, dans lequel Dieu a déposé la dimension de son royaume merveilleux. Je vous en ai déjà parlé, mais pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, je veux le répéter. J'ai rencontré un homme, il était venu au Québec, et son nom, c'est Barry Mason. Il avait accepté le Seigneur tout jeune aux États-Unis et il s'était éloigné du Seigneur. Et peut-être, je parle aux parents en ce moment, dont les enfants, les fils, les filles ont peut-être délaissé le Seigneur. Il y en a beaucoup et ça fait partie, on dirait, de mon cœur de rappeler ces brebis, ces fils et ces filles qui se sont éloignés, qui ne sont que des fils et filles en détour, mais nous les rappelons à la maison. Et Barry, justement, avait été élevé dans le Seigneur, puis il a vécu une grande déception qui a fait qu'il en voulait à Dieu. Il y en a beaucoup de fils et filles comme ça, il est arrivé des déceptions dans l'Église ou dans la vie, et ils deviennent frustrés face à Dieu et ils délaissent le Seigneur à cause de ça. Puis lui, il est allé pas mal loin, s'est éloigné beaucoup du Seigneur jusqu'à devenir le président des Hells Angels de la Caroline du Sud. Et sa maman était proche de lui. Elle n'aimait pas ce qu'il faisait, mais elle l'aimait. Et elle allait dans le bunker des Hells Angels. Elle amenait de la nourriture pour les jeunes filles qui étaient prostituées, qui étaient utilisées par les Hells Angels. Elle allait vraiment les réconforter. Et lorsqu'elle rentrait dans le bunker, Barry me disait cela, il me dit, elle rentrait dans le bunker, puis elle disait, Praise the Lord, everybody! Elle rentrait dans le bunker des Hells Angels, puis lui, il laissait rentrer sa mère. Puis, puis là, elle disait, Come on, everybody, say hallelujah! Puis là, il allait voir sa mère, puis il disait, Man, arrête de dire ça. Je suis le président des Hells Angels de la Caroline du Sud. Puis elle répondait, Non, mon fils, tu as accepté le Seigneur quand tu avais 8 ans. Tu es un enfant de Dieu en détour. Tu es appelé à le servir pour sa gloire et tu le feras. Et éventuellement, il est arrivé une grosse histoire et il est revenu au Seigneur. Il s'est consacré, lui et quelques-uns de ses bouncers, et il a démarré un club de bicycles, de motards qui s'appelle les Heaven Saints. Aujourd'hui, il est dans la présence du Seigneur. Il a quitté ce monde, mais il voit de ses yeux celui que notre cœur aime.
Amen. Mais je veux juste vous encourager, les papas, les mamans, et chacun d'entre vous, je voudrais vous encourager à ne pas désespérer et de continuer à déclarer que vos fils et vos filles, amen, qui sont des enfants de Dieu seulement en détour, qui sont appelés à revenir. J'aimerais, est-ce que je peux entendre un amen en ce moment? Prenez cela en ce moment et déclarez-le. Et de temps à autre, quand vous voyez votre fils, votre fille, vous leur rappelez, vous leur dites, tu sais, Dieu a mis le dépôt de sa vie en toi. Et je réactive cela dans ta vie. Non, ne crains pas de pouvoir leur parler avec l'autorité, mais l'amour de Christ et leur dire, tu es un enfant de Dieu et tu es né pour la gloire, tu es né pour le glorifier et tu le feras. Je crois dans mon cœur que tu le feras. Amen. Je veux vous encourager à ne pas désespérer. Dieu a un plan pour votre vie. Dieu a un plan pour ta vie et de tes bien-aimés. Il voit votre situation aujourd'hui, quelle qu'elle soit. Rien n'est trop difficile pour lui, les amis. Come on, rien n'est trop difficile. La preuve est un tombeau vide, les amis. La preuve est qu'il est vivant. La preuve est que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Vous savez, ça résonne dans votre cœur, j'en suis convaincu. Une chose à dire devant tout ce que tu vis en ce moment, aujourd'hui, n'est pas « est-ce que je vais m'en sortir? Est-ce que mes enfants vont s'en sortir un jour? » Mais plutôt « j'ai bien hâte de voir comment Dieu va me faire sortir de cela. » J'ai bien hâte de voir comment Dieu va s'y prendre. Commence à déclarer cela en ce moment. Commence à déclarer, j'ai bien hâte de voir. Comme entre sur l'avenue, j'ai bien hâte de voir. Commence à choisir une autre avenue que celle où peut-être tu es devenu découragé avec ce que tu vis en ce moment. Et c'est ici que j'ai une bonne nouvelle pour toi, pour vous, pour les tiens, pour les vôtres. Il va te faire t'en sortir. Je dis pas il va t'en sortir. Il va te faire t'en sortir. Parce que ce que le Seigneur désire, des fois c'est vrai, au début quand on est nouveau dans la foi, il nous en sort. Mais éventuellement, il veut que tu t'armes de ce qu'il a mis en toi, de l'autorité qu'il a mis en toi. Et c'est pour cela que parfois, cela tarde à venir, parce que le Seigneur dit, cette fois-ci, c'est toi qui vas t'en sortir par ma puissance. C'est toi qui vas prendre autorité. Tu vas me rendre gloire en manifestant la puissance que j'ai déposée en toi. Alors, il va te faire t'en sortir de façon victorieuse. Je déclare la victoire sur ta vie. J'aimerais te dire une chose. Tu es né pour vaincre. Tu es né pour être un vainqueur. Une vainqueuse, mesdames. Je ne sais pas si ça se dit. Il va te faire t'en sortir de façon glorieuse. Tu existes pour l'adorer et le glorifier. Alors que tu l'adores, c'est de façon glorieuse qu'il va t'aider, qu'il va te faire t'en sortir. Il va te faire sortir, t'en faire sortir aussi de façon merveilleuse. Oh, le Seigneur est merveilleux, les amis. Oh, tu es merveilleux, mon roi. Quand je pense à l'œuvre de la croix, tu es merveilleux, mon roi. J'aimerais vous dire 5 choses maintenant que la parole dit que nous sommes en Jésus. Et je donne un sprint final à ceci. À la base, 5 choses que la parole dit que nous sommes en Jésus. Mais à la base de toutes choses, depuis Adam, nous sommes premièrement créés à l'image de Dieu. Nous sommes créés selon son image, selon qu'il est écrit. Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme à l'image de Dieu. Et ça, là, je ne sais pas combien de milliards de personnes qu'il y a sur la planète en ce moment, mais quand tu vois quelqu'un qui ne connaît pas encore Christ, j'aimerais vous dire qu'on est tous au même point. On a tous été créés selon l'image de Dieu.
Si on va avec cette pensée-là, ceci brise beaucoup de murailles qu'il peut y avoir à cause de d'autres religions ou d'autres façons de penser. Ils sont créés selon l'image de Dieu. On a tous ce point en commun. Ne jamais oublier que les gens qui sont autour de nous sont créés selon l'image de Dieu. Dieu veut se révéler. Ces gens qui sont autour de toi sont nés pour la même chose que toi. Toi, si tu crois en ce moment, et peut-être qu'en ce moment, tu n'as pas fait encore de décision pour Christ, j'aimerais te dire que tu as été créé selon l'image de Dieu. Dieu a mis ce sceau sur tous les êtres humains. Amen. Créé à l'image de Dieu. Alléluia. J'aimerais lire ce texte qui dit, le psaume 139, c'est David qui s'écriait « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Peut-être que tu te regardes dans le miroir. Je regarde les années passées. Il y a des besoins qui se rajoutent en me regardant. Mais je veux continuer à dire, je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Tes œuvres sont admirables. L'œuvre préparée d'avance que tu as mis dans mon cœur, dans le cœur de chacun, dans ton cœur en ce moment, commence à déclarer tes œuvres sont admirables. Ce que tu as créé, l'œuvre préparée d'avance que tu as créée pour moi, à travers moi, est admirable et mon âme le reconnaît bien. Est-ce que tu es capable de reconnaître? Et peut-être que des fois, on se regarde dans le miroir et on dit, ah, c'est plus comme avant. J'aimerais dire une chose. La chose est celle-ci. Tu dois reconnaître le plan de Dieu. Je te loue de ce que je suis, une créature si merveilleuse. Oh, c'est tellement bon. J'aimerais t'encourager à le dire. Répète après moi. Je te loue. Dis-le en ce moment. Peut-être que ça ne te tente pas, parce que peut-être que tu ne le penses pas. Mais dis-le. Vous savez, il y a beaucoup de gens qui ont de la misère à aimer. Jésus dit, aime ton prochain comme toi-même. Il y en a qui ne s'aiment pas du tout. Il y en a qui s'aiment trop aussi. Mais il y en a qui ne s'aiment pas. Et à cause de ça, ils ont de la misère à vraiment aimer les autres autour d'eux. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Ose le déclarer en ce moment, que tu es une créature merveilleuse. Le Seigneur a un plan au travers de ta vie. Amen. Donc, à la base, tous les êtres humains, nous sommes créés à l'image de Dieu. La deuxième chose, et là c'est ici, une fois né de nouveau, une fois que Christ est dans ton cœur, tu es né, nous sommes en lui, il est en nous, nous sommes en Jésus et il a fait de nous des enfants de Dieu. Nous sommes enfants de Dieu. C'est la deuxième chose que je veux dire en ce moment. 5 choses que la parole dit que nous sommes en lui. Nous sommes enfants de Dieu, fils et filles du roi des rois, fils et filles du Dieu très haut. Pense à cela. Le Seigneur, dans la vie que tu faisais, que tu vivais sans lui, a déployé le ciel pour t'atteindre et de pouvoir t'appeler et que tu répondes à son appel. Si tu as répondu à son appel, c'est écrit dans Jean 1, 12, 13, ça dit, mais à tous ceux qui l'ont reçu, qui ont répondu à l'appel, qui ont reçu la lumière, Christ, la lumière du monde, à ceux qui croient en son nom, en Jésus, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Pense à ça. Arrête-toi un instant. Pense à ça. Tu es né non de la volonté de l'homme, ni de la volonté de la chair. Tu es né de nouveau de Dieu. Tu es né de Dieu. Pense à ça. Arrête-toi un instant pour réaliser le miracle que tu es. Alors, quand tu te regardes dans le miroir, j'aimerais te dire que tu es un miracle. Tu es une miracle. Amen. Christ est venu s'installer dans ta vie. Amen. Il a fait de toi un fils, une fille du Dieu vivant, du Dieu très haut. Et le mot pouvoir, quand ça dit elle a donné le pouvoir de devenir enfant de Dieu, je sais que je l'ai dit 1000 fois, mais j'ai bien dit que le titre de mon message était de pouvoir, ce que tu dois savoir ou te souvenir. Et tu dois constamment te souvenir, amen, que le Seigneur a mis en toi, lorsque tu l'as reçu, il t'a donné le pouvoir. Le mot est exousia, qui veut dire l'autorité. Tu as reçu l'autorité
d'être un enfant de Dieu. Aussitôt que tu es enfant de Dieu, tu brilles dans les ténèbres. L'ennemi sait ce qui a été déposé en toi. Il voit la lumière. Je l'ai déjà dit, on allait à Salem, au Massachusetts, on avait été chanter là-bas et on était sur le trottoir et là-bas, c'est la ville Salem est une ville de sorcellerie. Et il y a des warlocks, il y a des sorcières et tout. Et ils nous voyaient sur la rue. Et ils traversaient la rue lorsqu'ils nous voyaient. Ils n'étaient pas capables de tenir devant nous. J'aimerais te dire une chose, le pouvoir de devenir enfant de Dieu. Tu as une autorité que peut-être tu ignores ou que tu n'utilises pas assez. Entre dans ton autorité. Amen. La troisième chose que le Seigneur fait, que la parole dit que nous sommes en Jésus, elle dit que nous sommes une nouvelle création. Selon qu'il est écrit 2 Corinthiens 5, 17, si quelqu'un est en Christ, en Jésus, il est une nouvelle créature. Ça, c'est la Louis II. Les choses anciennes sont passées, voici toutes choses sont devenues nouvelles. La New King James anglaise dit que nous sommes pas une nouvelle créature, mais une nouvelle création. Le mot est plus précis. Nous sommes, si quelqu'un est en Christ, en Jésus, il est une nouvelle création. C'est ce que nous sommes devenus. Nous sommes plus juste des créatures. Nous sommes une création nouvelle. Amen. C'est dans la dimension de Christ Jésus. C'est pas juste une créature de Dieu comme dans le premier Adam. Tu es maintenant dans le second Adam, dans Jésus qui est mort sur la croix, qui est venu, qui est allé jusqu'à la croix, qui est ressuscité le troisième jour. Come on! Il est ressuscité le troisième jour. Amen. Et il vient bientôt, j'aimerais vous dire en passant, juste en passant comme ça, gardez les yeux fixés vers le ciel, les amis. Il nous a donné, en attendant d'être sur cette terre, une nouvelle création, de pouvoir aller de l'avant, de pouvoir le représenter partout où nous passons. La quatrième chose que nous sommes, que la parole dit que nous sommes en Jésus, c'est que nous sommes héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Ça, c'est un mystère, les amis. C'est un mystère. Il a fait de nous des co-héritiers de Christ Jésus. Jésus est venu et il n'a pas gardé tout cela pour lui. Il veut qu'on soit à ses côtés. Amen. Il a fait de nous des co-héritiers de sa gloire. Or, c'est écrit dans Romains 8, 17, c'est écrit, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. La semaine passée, j'étais à l'église, on va à Sans Frontières, Nathalie et moi, et Adassa, avec le petit dernier petit enfant, notre 7e petit enfant. Et il s'appelle Micah. Et j'étais allé le voir, puis il me regardait avec ses beaux yeux bleus. Puis là, je le regardais, puis je disais, t'es mon héritier. Un jour, tous mes petits-enfants vont regarder la photo de Baba et Nana, puis ils vont dire, oh, que ces grands-parents ont été bons, ont été extraordinaires, ils ont laissé quelque chose. Premièrement, l'Évangile, mais deuxièmement, je prie de pouvoir leur laisser quelque chose, à moins que Christ vienne avant, bien sûr. Si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers. Et je disais ça quand je présentais Micah, je parlais avec quelqu'un, je dis, ça c'est mon héritier. C'est un de mes héritiers. Amen. Mais le Seigneur a fait de nous héritiers du roi. Pensez à ça. Héritiers des choses célestes. Héritiers de Dieu. Co-héritiers de Christ. Pensez à ça, les amis. Je ne sais pas, ça donne-tu un frisson ou deux à quelqu'un? Si toutefois, par contre, c'est écrit, si toutefois, nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Et la seconde 21 dit, au lieu de dire si toutefois nous souffrons, ça dit parce que nous souffrons avec lui. Parce que j'aimerais dire que si aussitôt que tu reçois Christ dans ton cœur, il y a une souffrance qui s'installe, qui est reliée à la croix. Tu portes les stigmates à quelque part de Christ. Amen. Tu continues à pouvoir le glorifier parce que tu souffres, parce qu'il y a un prix à payer pour suivre le Seigneur. Si toutefois nous souffrons avec lui afin d'être glorifiés avec lui. Cinquièmement, et c'est la dernière chose que je veux partager, il me reste 1 minute. Nous sommes participants de la nature divine, selon qui est écrit.
comme sa divine puissance, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété, au moyen de la connaissance de celui qui nous a appelés par sa propre gloire et par sa vertu. Ah! Amen! Lesquels nous assurent de sa part les plus grandes et les plus précieuses promesses, afin que par elles, vous deveniez participants, participantes de la nature divine. Comment? En fuyant la corruption qui existe dans le monde par la convoitise. Et je prie que vous regardiez comme Paul qui dit, je considère tout ce monde, tout ce qui est offert par ce monde, comme de la boue. Et j'aimerais vous dire que le mot boue est très gentil parce que c'est pas le vrai mot. Amen. Mais vous pensez à cela. Ces promesses, ces précieuses promesses font que vous devenez participantes de la nature divine. Vous avez l'occasion, partout où vous allez, vous êtes porteur de vie, vous êtes porteur d'espoir. Le Seigneur a mis cela en vous. Et j'aimerais vous dire que ça, les amis, c'est ça le café céleste. C'est dans l'ordinaire de nos vies, le céleste s'installe. Amen. Alors, j'aimerais vous souhaiter à vous, oh, regardez ma belle tasse, de Ben et Florentine. Oui, j'étais allé au restaurant, je leur parlais du café céleste et ils m'ont offert une tasse pour que je puisse parler d'eux. Alors, c'est pas un 3. mon petit Elim, il dit ça, c'est un 3. Ben, je l'ai amené au restaurant cette semaine. Mais je veux les remercier pour le bon service qu'ils me font quand je vais là. Mais j'aimerais dire une chose. Je te mets au défi. Aujourd'hui, cette semaine, est-ce que tu es prêt à faire face à ce que tu vis en shiftant dans la dimension fils, fille de Dieu, enfant de Dieu? Est-ce que tu réalises tout ce que Dieu a déposé en toi? J'appelle que non seulement tu le réalises, mais aussi que tu le manifestes devant les situations de ta vie. J'aimerais te dire que tu es né, si tu es né de nouveau, pense à cela. Ton Dieu, c'est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, desquels est issu Christ Jésus, celui qui est venu tout accomplir, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, qui est venu installer la dimension du royaume de Dieu dans ton cœur. J'aimerais t'encourager. Passe une bonne semaine. Souviens-toi, sache, vraiment que tu saches, tu dois savoir qu'est-ce que Dieu a déposé en toi, qu'est-ce qu'il a fait de toi. Puis si tu le sais déjà, j'aimerais t'encourager à t'en souvenir. Soyez bénis, les amis. Passez une bonne semaine. Je vous aime. On se voit la semaine prochaine. Si vous êtes capable de venir au 31 août à Montréal, dans le parc, venez faire un tour. On se revoit bientôt. Bonne semaine à tous. Soyez richement bénis. Bénis exponentiels à la 3. Soyez bénis. Bye bye.